Coucou tout le monde. Bon, je m'enlève parce que sinon vous avez pas assez de lumière. Je regarde quand même. Ah, c'est limite, hein. On va faire comme ça. Ouais, ça devrait aller. Alors, j'ai envie de faire un petit quelque chose pour quelqu'un. Tralalilala, donc voilà. Je vais trouver une idée. Combien ça fait? Pardon. 6 pouces. Allez, lequel me plaît le plus? Oh, ben le rose. Ouais, ouais, ouais. Oh, secours! Il y en a de partout sur ma table, on ne peut plus se bouger, c'est une catastrophe. 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 pour celles qui n'ont pas les pouces. Je vous rappelle que le Maxico Action a un choix de pouces qui n'est pas très pratique, puisque c'est des pouces en dixième et non pas en huitième. Et que donc du coup, si vous voulez calculer un tuto en huitième, vous n'avez que les pouces et les demi-pouces qui sont bons. Les autres ne sont pas bons, puisque le quart de pouce n'est pas un quart mais un cinquième. Forcément. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, ça va être le fond. Très bien. Ensuite, il me faut un papier uni. Pardon. Alors, est-ce que ça va bien ressortir là-dessus ou est-ce que je vais le mettre sur du noir? C'est pas terrible là-dessus, hein. Je sais pas ce que vous en dites, ça me tape pas à l'œil. Moi, j'aime quand les trucs, ça flash. J'aime pas les couleurs flashy, mais j'aime quand... c'est pas terrible non plus. Ah non. Ben non, ça fait pas non plus. Zut! Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez un peu. On va essayer avec du caramel. Je sais pas si c'est chameau au caramel, ça. Non, ça me plaît pas non plus. Oh, pec de poisse. Qu'est-ce qui va me plaire avec ce papier? Attendez. Je me tortille dans tous les sens pour attraper dessous. Mon papier de Noël. Eh ben, je vais peut-être prendre ça. C'est pas sûr du tout. Je suis pas absolument enchantée de mon choix de papier de base, là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ça, c'est pas terrible. Ou alors... pardon. Comme papier de base, je prends celui-là. Carrément. Et du coup, je double pas l'extérieur. Je doublerai un peu... Ou alors, je double pas l'intérieur et je double l'extérieur. On peut faire ça. Alors, lequel je vais prendre? Le bois. Ça serait pas mal si je mets le bois à l'intérieur. Et ouais, là, ça me plaît. Pardon. Alors, si je mets le bois à l'intérieur, j'aurai ça à l'extérieur. Ça va pas être facile à recouvrir. Les fleurs à l'intérieur, ça me plaît pas. Ah! Celui-là de bois à l'intérieur et ça à l'extérieur, ça me va. Ah, c'est compliqué quand vous avez une idée assez précise dans la tête. On ne trouve pas toujours tout ce qui correspond. C'est comme ça. Alors, est-ce que... Oh, tard. Pardon. Donc, j'ai 15,1 bricoles. Donc, si je fais 15,5... Si je fais 15,5, c'est pas mal. Voilà, ça y est, on est lancé. J'ai trouvé le papier qu'il me faut. J'ai tellement baillé que j'ai les yeux pleins de larmes. Oh là là. Alors, ici, on va faire 1,5 cm. Tac. 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 Si je fais 15,5
et 3, ça fait 18 et demi. 18 et demi et 3, ça fait 21 et demi. J'ai largement de quoi. Ouais. Donc on va faire 1,5. 1, attendez, comment on va faire pour que ça soit simple? Ouais, si, on va faire 1,5. Ne nous compliquons pas la vie pendant 3 siècles. 1,5 et 1,5, ça fait 3. Je suis un peu encombrée là sur mon bureau. Donc, deuxième pli, il est à 3 cm. Puis 1,5 qui vont faire 4,5. 4,5 plus 15,5, 5 et 15, 20. Donc 21,5. Ah non. 23. Tac. Donc tac, tac. 24,5, on coupe. Et on perd pas le morceau qui va sûrement nous servir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On fait la même chose dans l'autre sens. Allez, 1,5. Trois. Quatre et demi. Et je ne me suis pas trompée tout à l'heure en calculant. Attendez. Non, ça a l'air bon. Oui, ça a l'air bon. 4. 3, 4,5, 4,5, 5. 5 et 5, 10. C'est 10, 20. Non mais, attendez, je sais même plus ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait 4,5, 20, ben oui, c'est ça. Pourquoi j'arrivais pas à me rappeler que c'était 20? Alors 20. Donc là, je dois être vraiment à bout de fatigue. « 21,5. 23. Et on coupe à 24,5. Bon, je suis arrivée à faire la même chose des deux côtés. Si c'est pas malheureux d'être autant fatiguée. Allez, donc ici, alors, on va couper tout droit jusqu'au... Alors, on va l'appeler le dernier pli, mais c'est le dernier des 3 plis, hein, c'est pas le dernier là-bas. Ici aussi. Ici aussi. Et après, je sais plus exactement où il faut couper. Voilà. On fait la même chose en face. Le dernier, c'est un onglet de renforcement, donc on coupe là, tout droit. On a dit droit, on n'a pas dit tordu. Nom d'une pipe. Voilà. Celui-là. Donc celui-là, c'est celui-là. Donc celui-là, il faut que je lui garde. Je vais en garder 2, ça me suffit largement. Et je vais les épointer un petit peu. Voilà. Et celui-là, alors tac, tac. Celui-là, je veux 0. Donc là et là, je coupe.
Voilà. Et celui-là, j'en garde 2. Et j'ai pointé un peu. Voilà. Vous faites exactement la même chose ici. Et là-haut en face. Je vois pas bien mes lignes. Je sais pas pourquoi je coupe là, puisque de toute façon il faut couper ici. C'était débile. Ça ne servait à rien. Ah tiens, je viens d'apprendre aujourd'hui, là, dimanche, ils ont trouvé un corps de suicidé, hein, dans un lac là pas loin de chez moi. Et bien en fait, c'est un ancien voisin à moi que je connaissais très bien de réputation. Je le connaissais pas personnellement. Enfin, si, je l'avais déjà croisé, je lui avais déjà parlé. Mais c'était pas ni un ami, ni rien du tout. C'était un aquarelliste assez connu. Et en tout cas, du coup, dans notre petit village, bah, évidemment, il était très connu. Hein. Je crois pas qu'il était originaire d'ici, d'ailleurs. En tout cas, il n'était pas gentil comme les gens d'ici. Hein. Voilà. Il avait beaucoup de talent. On peut pas dire que dans tous ces talents, la gentillesse figurait, quoi. Non, pas trop. Pas trop. Alors, est-ce que ça va être l'intérieur? Oui, j'ai dit oui que ça, c'était l'intérieur. Et j'ai dit que ça, c'était l'extérieur. Donc, je vais marquer les plis vers l'intérieur. Voilà. Et je sais pas pourquoi il s'est suicidé. Il avait... pour autant que je me souvienne, il avait mon âge. Puisque les 2-3 fois où j'ai essayé de lui parler, je me souviens... Il me semble bien qu'il m'avait dit qu'il avait à peu près le même âge que moi. À un an près, quoi, voilà. Et ben voilà, il s'est suicidé. Ma foi. C'est dommage pour le côté artiste. Après, pour le côté humain, c'est toujours con de se suicider, c'est clair. Mais même quand t'es pas sympa, gentil, c'est con de se suicider. Et pour le côté artiste, c'est vraiment con parce que c'était un aquarelliste très doué. Pardon, vous en voulez encore des mauvaises nouvelles? Et c'est vrai qu'ici, on n'est pas nombreux dans le département, donc dès que tu entends qu'il y a un corps qui a été retrouvé, un suicidé, machin, bidule, bah tu te dis, tiens, vu qu'ici tout le monde connaît tout le monde, il y a quand même 9 chances sur 10 que je le connaisse, quoi. Donc, oups, qui sait? Voilà, tac, zim, boum, et là. J'ai fait qu'1,5 cm d'épaisseur parce que je veux l'envoyer par la poste. Alors, je veux pas que ça dépasse et que je puisse pas le jeter dans une boîte. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Mes onglets, je les rabats un petit peu aussi. Et puis, ben voilà. Je vais peut-être pas ancrer. C'est pas tellement le style du truc mûche. Hein? Tiens, c'est vrai qu'au lieu de faire ça, la prochaine fois, je pourrais peut-être faire ça. Ça serait marrant. Il me faudrait une bande de plus. Mais du coup, ça m'empêcherait de mettre... Ouais, mais bon, voilà. Bref, j'ai des idées pour la prochaine fois. Là, vous allez très légèrement épointer le dernier morceau de chaque côté, là. Un petit peu, pas trop, hein. Là, j'ai pointé un peu trop. Très, très peu, en fait. Voilà. J'ai toujours rêvé de savoir faire de l'aquarelle, mais alors je suis d'une nullité en peinture.
Même en aquarelle, je suis, mais alors archi nulle. C'est un pur plaisir de voir à quel point je peux être nulle. Là, vous mettez de la colle sur le dernier onglet. Alors attendez, si je me penche pas dans la lumière, je vois pas du tout où est mon pli. Et vous le rabattez comme ça. Attends, l'ordinateur, il me faisait un peu de lumière là, mon ordinateur, c'était sympa quand même. Voilà. Vous faites les 4 côtés. Une fois que vous avez fait les 4 côtés comme ça, vous allez m'attendre. Je reviens, je colle mes 4 côtés, je reviens. Me revoilà. Donc maintenant, je vais mettre ces onglets du coup à l'extérieur cette fois-ci. Alors, si je mets ça à l'extérieur, après, je vais être coincée pour couper. C'est peut-être mieux que je le fasse maintenant. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, vous rabattez comme ça, bien comme il faut, et vous marquez là l'endroit du croisement. Ok? Et vous allez couper de cette marque, là, jusqu'à la pointe, ici, tout bien droit. On fera ça à chaque fois. Alors, à chaque fois, attention, quand même, ne vous trompez pas. Ah, j'ai décidé de mettre celui-là sur le dessus, donc c'est celui-là que je coupe là et là. Ceux du dessous, je ne les coupe pas. Et là, pareil, je ne couperai pas ici, je couperai sur ceux-là. Hop, voilà. Et ici, même cinéma. Alors là, il y a un décalage qui est dû à je sais pas quoi et qui me plaît pas beaucoup. Voilà. Ici. Et ici. Ah, c'est pas un décalage, c'est un petit bout de papier qui est mal coupé. Qui n'est pas coupé tout à fait jusqu'au bout, tout simplement. Eh ben dis donc, 2 heures pour un petit bout de papier qui fait même pas un demi-millimètre, quoi. Là, j'ai pas coupé au bon endroit, évidemment. J'ai pas coupé sur la marque. Voilà. Et maintenant, on va coller là les onglets. Ici, déjà. Ah, avant de coller les onglets, il faut que je colle ça. Ça, absolument. Alors là, normalement, je veux écrire un texte. Je le ferai sur une étiquette ou sur quelque chose. Ouais. Bon, ici, je veux lui donner un petit air sympathique. Alors, pour lui donner un petit air sympathique, je vais prendre des Bratz. Je vais prendre ma gomme. Mon outil pour ma trouilleuse. Ma trouilleuse pour trouiller. Ah, quand tu poses une chose et puis que 10 fois elle te revient dans la tête là. Voilà. Alors, au centre de ce petit trou là, hop. Voilà. C'est juste pour faire semblant parce que c'est joli. Je vais agrandir un peu les trous. Et je vais rabattre mes petites pattes de Bratz là
en essayant de ne pas être trop près du bord. Voilà. Donc, je ne les ai pas rabattus à plat, à l'horizontale. Je les ai rabattus à 45, à 90 degrés. Pourquoi 45? N'importe quoi. Là, j'ai un peu du mal à l'aplatir. Voilà. Ça va donner l'impression qu'on a cloué ce panneau au fond de, sur le bois, là, au fond de la boîte. Bon, aujourd'hui, les brats ne veulent pas se plier dans le sens où moi je veux. C'est quand même pas croyable, ça. J'ai envie de dire, ta gueule le brats, quoi. C'est moi le chef, c'est pas toi. Vous avez vu, je suis quand même plus forte qu'un petit bout de métal de 1 cm. Waouh, quel exploit. C'est moi la plus forte. Ouais. Ouais. Je sais pas si j'ai eu raison de pas ancrer. Je sais pas. Ça aurait peut-être été encore plus joli si j'avais ancré. Hop. Cherchons pas à comprendre. Alors, tout à fait au début du printemps, je vais quand même envoyer un cadeau, enfin une carte là, super automnale. C'est très futé, c'est très malin. Odile, bravo. Il n'y a pas à dire. Allez, vas-y, mets-toi de la colle de partout. J'avais pas réalisé que c'était un bidon neuf. Les bidons neufs, ils sont sous pression. On dirait un puceau à sa première fois ou un militaire qui n'a pas vu sa femme depuis 6 mois. Tu l'ouvres, pouf, c'est fini dans la demi-seconde, quoi. Oui, je sais, j'ai encore dit une grosse connerie. Oui, je sais, oui. Faut que je demande pardon? Tu parles. Tu parles. Qui c'est qui va me pardonner ou pas pour une bêtise pareille? Hop. Voilà. Là, on le fait bien coller. Et voilà. Et maintenant, je vais quand même donner un petit coup de gomme là à tous mes petits traits de crayon. Ça fait pas propre sinon. Maintenant, on colle. Là, les onglets. Non, franchement, ça fait moche de les coller à l'extérieur, hein. Ouais, non, faut pas déconner, on va les coller à l'intérieur. À l'intérieur, ça ne se verra quasiment pas. Et non, là j'abuse. J'aime bien avoir des angles nets, mais là en fait ça fait des angles nets, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc vous le collez. Alors, je me mets déjà comme ça, ce qui fait que je sais où je suis là, je sais que je suis nette, et là je le fais coller. Voilà. Et du coup, là j'ai assez long, ma pince est juste assez longue pour pouvoir aider un peu mon onglet. Allez hop, on continue. On fait les 4. Même pas peur. Allez, ouais, ben vas-y, décolle-toi. Je
te dirai rien si tu te décolles à peine j'ai le dos tourné. Ah bon sang. Mais là, je l'envoie à quelqu'un, voilà, des fois, quand je vous fais des tutos, je sais que je vais le garder, que ça va être pour moi, donc c'est pour vous faire le tuto, je ne suis pas au millimètre près. Je vous explique comment il faut que ça soit nickel, mais moi, si je le fais pas nickel, c'est pas une catastrophe. Là, je veux qu'il soit nickel. Voilà pourquoi je pinaille tant et plus. Voilà. Il y en a encore des pinces un peu longues? Non. Oui. Ah, désolé. Je suis pas disponible. Veuillez me rappeler plus tard. Qui c'est qui m'envoie des messages à plus d'une heure du mat? Non, mais elles peuvent pas dormir. Bon, regardez la preuve, moi je suis en train de dormir là. Faites comme moi les filles, il y a 1 heure du mat, dormez. Voilà. On va laisser ça. Je recommence. On va laisser ça sécher le temps qu'il faut. Maintenant, il est trop beau ce bloc. J'ai eu du mal à en trouver plusieurs, mais finalement j'y suis arrivée et il est trop beau. On va prendre, hop, la feuille des découpes et on va découper. Alors celui-là, il y est déjà à l'intérieur, mais c'est pas plus mal. On va découper des champignons, on va découper... je vais peut-être me servir de ça pour mettre mon texte. Ah merde, j'aurais pu mettre un Bratz dans la carte pour faire style, je pendouillais ça. Trop tard. Voilà. Vous découpez tout ce que vous avez envie de découper. Si vous n'avez pas de machine qui découpe, eh ben démerdez-vous. Voilà, vous faites comme moi. Vous vous débrouillez. Vous y allez progressivement. C'est là, pour les droitières, c'est la main droite qui juste appuie sur les ciseaux, mais ne bouge presque pas. Et c'est la main gauche, oups, la preuve, c'est la main gauche là qui tourne. Voilà. Pendant que la main droite se contente de resserrer les ciseaux. Ça a été peint à l'aquarelle, ça, par exemple. Voilà, ben, je ne demande pas de savoir faire des trucs compliqués, mais si je savais au moins peindre ça, je serais heureuse comme une reine. Aïe, j'ai très très mal à la main droite. Là, j'ai mal à tous les doigts. C'est infernal. Le découpage, c'est pas le bon jour pour moi. Mais cette carte doit partir rapidement. Donc, mal ou pas mal, il faudra y arriver. Voilà. Donc, vous allez en découper plusieurs. Quand ça, c'est bien sec, vous enlevez les pinces. Vous rabattez en premier ceux qui ne sont pas découpés. Voilà, et celle-là, elle n'est pas allée se coller au bon endroit. Elle me gonfle, là. Ah si, ça va. Vous mettez un peu de colle, là, sur le triangle. Ici, viens là.
et là. Voilà. Et vous venez le coller là, en vous mettant ici, bien pour respecter bord à bord. Là. Et là, avec un peu de colle qui bavouille. Ici, pareil, le triangle et le triangle. Et là, et voilà, la carte est faite. C'est pas compliqué. Maintenant, vous écrivez votre texte, donc il y a toujours la place. Et après, vous collez, alors je sais pas où je vais les coller. Celui-là, il se peut que je le colle ici, puisque c'est le même, mais en 3D. Pour déjà avoir un effet 3D là dans le fond de la carte. Donc, vu qu'ils sont exactement de la même taille, je vais découper. Je vais regarder si la fleur est de la bonne taille. Non, la fleur est trop grande. C'est pas grave. Déjà, le champignon sera en 3D. C'est déjà pas mal. Et après, je regarde ce que je peux placer autour. Et puis, je décide de ce que je veux, où je veux. Je peux peut-être mettre un petit panneau, là, ici, par exemple. Un champignon vert, ici. Et en haut, une petite branche de sapin, là. Voilà. Et puis, des petites coccinelles qui courent un peu de partout, mais carrément avec une mousse 3D, hein, pour qu'elle soit surélevée. Voilà. Et derrière, soit vous y mettez, parce que là, vous pouvez mettre juste un petit texte du style, je sais pas, joyeux Noël, joyeuse Pâques, ça dépend pour quelle occasion vous l'envoyez, d'accord? Et derrière, vous pouvez prendre une petite carte, j'en ai pas ici, non, un bout de papier un peu pas trop petit, là. Un bout de papier. Oh non, je viens de faire tomber mon bloc à l'arrière du... Mais tout tombe à l'arrière de ce tiroir aujourd'hui. Ah, ça craint. Bon, enfin voilà, je vous montre, c'est pas comme ça, mais en gros, vous prenez une carte comme ça que vous pliez en deux, hein, à la bonne taille, et vous pouvez la coller ici à l'arrière, et quand on l'ouvre, vous écrivez tout votre texte. Ce qui fait que quand la personne va recevoir votre cadeau, elle peut le mettre contre un meuble ou accrocher au mur ou n'importe où, et personne ne voit votre petit texte personnel qui est à l'arrière. Voilà, voilà. Bon, il faut que j'aille faire des fouilles archéologiques pour retrouver tout ce qui est tombé à l'arrière de mon tiroir. Parce que là, du coup, il va plus se fermer, mon tiroir. C'est la catastrophe. Je crois qu'il faut que je démonte le bureau. Je suis pas dans la merde. Heureusement que j'en ai un autre de bloc comme ça. Parce que là, il est perdu. Je le retrouve la prochaine fois que je déménage. C'est con, hein? Ah, je te jure. Bon, je vais finir la carte. Je vous montrerai peut-être de temps en temps, mais il faudrait que j'aille me coucher, là. Je ne sais pas si j'aurai la force de vous montrer, de vous expliquer ce que j'ai fait. Donc ça, je vais mettre des mousses 3D, là. Des petits carrés. Vous connaissez les petits carrés? J'en ai pas ici, ou pas carré, d'ailleurs. Attendez. Ou pas carré, voilà. Ça. Allez, ça ira très bien, parce que je ne sais pas où sont les autres. Voilà. Donc, je vais mettre de ça à l'arrière de mon champignon. Ici. Et un petit bout. Je l'aurais mis plus petit, mais je suis pas douée. Voilà. Et là, vous venez le coller. Alors, vous pouvez le coller un peu en décalé si vous voulez donner un effet d'ombre, ou vous pouvez le coller bien dessus. C'est comme vous voulez. Mais voilà, déjà, vous avez ici de l'épaisseur. J'aurais pu mettre plus épais. J'aurais pu mettre 2 scotch l'un sur l'autre. Voilà.
J'ai donc dit que j'allais découper. Je vais avoir du mal à vous le faire en 2 secondes, mais vous allez voir. Non, parce que là, je suis en train tout d'un coup de fatiguer beaucoup, et donc il va falloir que j'aille me coucher très rapidement, mais je veux finir le tuto avant. Voilà. Alors, vous savez quoi? Je vais faire semblant, juste pour vous expliquer. Ici, j'ai envie de mettre le petit panneau, donc qui dépasse légèrement du cadre. Tout bien découpé, hein, évidemment, vous avez compris le principe quand même. Là, je fais semblant, je me dépêche. Ça, c'est pareil, hop, 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 tout bien découpé. Il va aller là, je pense. Il va, pareil, dépasser un tout petit peu, là. Donc derrière, au cas où je mets un peu d'encre, si jamais je vois que c'est moche. D'encre très foncée, là, marronasse. Ici, ça, découpé bien comme il faut. Ça pourrait aller là ou là. Ou alors vous prenez les plus petites. Ça dépend si vous voulez que ça ait un air très chargé ou pas trop chargé. Voilà. Je pourrais faire par exemple un lot avec celle-là plus celle-là. Remarque, cette méthode-là de le faire à la va-vite, mal découpé, ça permet aussi de voir ce qu'on a envie de mettre après et si on le découpe ou pas. C'est pas mal aussi, hein. Parce que regardez, je pourrais mettre celle-là ici et celle-là là, en mettant celle-là avec un peu de mousse 3D, pour qu'elle soit un peu surélevée par rapport à l'autre. Et ici, ah non, attendez, j'ai mieux. J'ai encore mieux. Bougez pas de là, je reviens. Voilà, et celle du dessus en 3D. Ensuite, vous découpez là, soit la grande et une petite, soit les 2 petites, et vous les mettez de l'autre côté au lieu de ça. Ça sera quand même plus adapté au niveau taille. Celui-là, je sais pas, mais je l'imagine bien ici en 3D par-dessus celui-là, un peu décalé, pour qu'on voit un petit bout du pied de celui-là et celui-là ici. Ça serait pas vilain du tout. Et après, vous chopez les petites coccinelles qu'il y a à droite à gauche et vous les mettez avec une petite mousse par-ci par-là. Il n'y en avait pas plus que ça des coccinelles, j'en ai perdu. Ah, je me disais aussi. C'était bizarre, normalement j'en avais plus que ça. Voilà. Vous voyez un peu le topo? La fleur, on pourrait essayer de la mettre. La fleur, on pourrait essayer de la mettre. Et ça, ici au milieu, avec le texte principal, c'est-à-dire, par exemple, prompt rétablissement. Voilà, si vous envoyez à quelqu'un qui est un petit peu mal fichu en ce moment, prompt rétablissement, c'est pas mal. Là, si je mets la fleur ici, ça fait peut-être beaucoup. Alors, juste, vous dépassez pas en bas. Voilà, pour que la personne puisse le poser éventuellement. Donc, c'est le seul endroit où il ne faut pas dépasser. Après, tout le tour, vous pouvez dépasser. C'est pas un souci. Je ne sais pas si je vais mettre la fleur. Elle m'énerve, la fleur. Alors, attendez. Ça
pourrait être... Ouais, mais ça cache celui-là. Donc non, ça va pas. Celui-là, on le gardera pour faire une autre carte. Après tout, on en a déjà mis 3 sur celui-là. De champignons, il faut en garder pour pouvoir en faire une autre. Et là, au dos, j'ai pas trouvé de texte qui m'inspirait. Parce que sinon, j'aurais peut-être gardé un texte pour mettre derrière. Mais j'ai pas trouvé. Si j'avais pas gaspillé celui-là, il aurait pu faire au milieu, là, pour mettre mon texte. Mais je trouve que mon petit panneau, il est sympa. Je vais trouver une couleur blanc, par exemple, pour écrire dessus. Ou alors, je vais le faire au... Si j'ai un tampon prompt rétablissement, ou get well soon, hein, parce que j'en ai peut-être, mais en anglais, je le passerai peut-être, et pour qu'il se voit bien, je le ferai en embossage à chaud. Voilà. En gros, vous avez vu, hein, ici, on mettra les autres petites feuilles, là, que j'ai pas encore découpées. Attendez, je suis pas loin de les avoir, les autres feuilles. Je suis pas loin. Vous avez jamais eu ça, vous, hein? Le tuto, je colle rien, je découpe pas et je colle pas parce que je vais me coucher. C'est un nouveau concept de tuto. C'est les tutos à 2h du mat. Comme ça. Et comme ça, avec une en 3D. Peut-être celle-là en 3D. Peut-être celle-là, la coccinelle ici. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, je vais l'envoyer. Donc là, il y aura le message principal. Mais au dos, il y aura, ou sur une carte à côté aussi, hein, il y aura mon petit blabla beaucoup plus personnel et privé. Voilà, voilà, ben, le tuto est fini. Hein. Moi, je vais l'envoyer comme ça. Je pense que je vais lui flanquer dans une enveloppe. Je lui offre une paire de ciseaux et elle se le découpe et elle se le colle toute seule. Voilà, je lui envoie ça et je lui dis en kit, débrouille-toi. Voilà. Ça ira plus vite. Allez, j'arrête de dire des conneries, les temps que j'aille me coucher, je n'en peux plus. Bye bye, à bientôt.